Une fois encore, hello, chers aspirants, chers aspirantes. Ici, une fois pour vous encore, maître, guide, conseillère de l'éveil spirituel. Ici, une fois encore, pour vous adresser sur la notion de votre nature divine, votre nature authentique, votre source. Qui êtes-vous à l'origine? Cette notion de la compréhension de notre source, de notre essence. Alors, ce que vous êtes, chers aspirants, chères aspirantes, vous devez savoir que vous êtes humain, en dehors d'être chair. Nous sommes à la base, je vous l'ai dit qu'en dehors d'être humain, vous êtes à la base énergie. En effet, le corps humain est rempli d'énergie intelligente, enveloppée sous la chair qui constitue notre physique, et c'est cette énergie qui permet au corps de faire des mouvements et de parler. Cette énergie est présente en tout un chacun de nous et partout, et c'est à partir de ça que nous émettons des ondes, autant positives ou négatives, qui alors tout transmettent à l'univers ce que nous voulons. Tout cela ayant comme élément déclencheur, je vous en prie, écoutez-moi très bien, ayant comme élément déclencheur nos pensées et émotions. En effet, mes chers aspirants, mes chères aspirantes, c'est à partir de ce que nous pensons ou ressentons que nous créons des énergies négatives ou positives qui se dirigent à leur tour vers l'univers sous forme de requête de ce que nous voulons. Nous comprenons de ce fait que l'énergie suit la pensée, d'où l'une de mes quotations, l'énergie va là où la tension est. À bon entendeur, salut pour chacun de vous. Nous continuons. En grandeur, mes chers aspirants, vous devez savoir, chacun de vous, que vous êtes tous connectés. Oh non, pas vous. Nous sommes tous connectés. Cela dit, nombreux sont ceux qui ne savent pas que nous sommes connectés. En effet, nous constituons tout un chacun une pièce du puzzle qui constitue l'univers, et comme nous le savons tous, chaque pièce de notre puzzle est indispensable pour le résoudre. À partir de là, nous comprenons que chacun de nous est dans l'univers pour un but précis. Chacun a sa raison d'être dans ce cosmos, dans cet univers entier. Toutefois, mes chers, nous sommes tous connectés à tout ce qui nous entoure. En effet, il existe un lien d'énergie invisible en tout être humain qui nous relie avec les personnes qui nous entourent et toutes personnes qui nous sont proches. Et à travers cette connexion visible, invisible, je vous en prie, nous parvenons à transmettre des messages ou des signaux. C'est le cas, par exemple, lorsque nous pensons fortement à une personne pendant une période donnée. Alors, soit nous recevons un appel, soit une visite de cette personne pendant cette période-là. Cela se réalise grâce à l'énergie que nous émettons en pensant à elle. Nos pensées voyagent dans le temps et l'espace, et à travers nos liens de connexion, nous pouvons capter l'énergie des pensées et intentions de ceux à qui nous pensons. Voyez-vous? Alors, d'autre part, en trois, ce que j'ai remarqué et constaté, c'est que nous sommes des aimants. Pourquoi penser que nous sommes des aimants vivants? C'est tout simplement parce que vous attirez tout ce que vous voulez et à la même fréquence d'énergie que celle que vous avez émise. Notez très bien. Vous devez savoir que la nature de vos énergies change constamment en fonction de vos pensées et émotions. Vous changez vos pensées et vos émotions, la nature de ce que vous attirez change. L'univers, quant à lui, agit tout simplement comme un miroir, renvoyant un reflet de l'énergie que vous projetez. Cela dit, plus vos pensées et émotions sont puissantes et intenses, plus la force magnétique est grande. C'est pourquoi nous devons concentrer assez d'énergie sur les pensées et émotions de ce que nous voulons attirer et non sur ce que nous ne voulons pas attirer. Comme exemple simple, par exemple, ne dites pas « je n'aime pas la maladie là ». Dites plutôt
j'aime bien la santé. Voyez-vous? Par exemple, ne dites pas, ben dis donc, je ne suis pas sûr que je vais avoir cette maison-là, la grande maison-là, mais dites plutôt, j'ai cette grande maison. Alors, je continue. Raison pour laquelle nous sommes qualifiés d'aimants, car sans fournir d'efforts physiques, nous attirons naturellement ce que nous voulons. Si vous regardez de plus près, vous constaterez, mes chers aspirants, aspirantes, que votre vie est exactement le résultat de vos pensées et de vos émotions. Donc, dès à présent, vous devez commencer à attirer consciemment et délibérément tout ce que vous désirez dans la vie. Car à partir de la loi d'attraction, vous pouvez attirer des gens, de l'argent, du bonheur, la joie, la paix, la réussite, l'abondance, la stabilité, le bonheur parfait et tout ce dont vous avez besoin pour créer la vie de vos rêves. Voilà un peu, vous comprenez donc de par la loi d'attraction qui dit que nous attirons ce que nous sommes, nous attirons l'équivalent de ce que nous avons pensé. Vous voyez que c'est par le pouvoir de nos pensées et de nos émotions que nous amenons à nous ce dont nous désirons, car nous sommes des créateurs. En 4, mes chers, je voulais juste continuer de renchérir cette notion pour laquelle de ce que nous sommes. Nous sommes des êtres puissants, comme pour dire, vous êtes puissants. D'accord? Vous êtes extrêmement puissant que vous ne le pensez. Vous avez le pouvoir de tout créer dans votre vie. Comment cela est-il possible, par exemple? Tout simplement à partir de la nature de vos pensées et de vos émotions. Il vous suffit de concentrer vos pensées sur tout ce dont vous avez besoin afin de créer des ondes positives qui transmettront votre requête à l'univers afin qu'il vous rende l'équivalent de ce que vous avez émis. C'est pourquoi il est indispensable pour vous de connaître le fonctionnement de la loi de l'attraction, de l'inculquer en vous, car à partir de là, vous prendrez en main vos responsabilités sur votre vie et avoir la vie que vous désirez. Soyez-en sûr, vous pouvez, soyez-en sûr, vous pourrez être capable de dissoudre toute difficulté qui puisse se présenter et créer ainsi le paradis dans lequel vous désirez vivre. Vous pouvez accomplir tout ce que vous décidez d'entreprendre si vous réalisez et acceptez votre puissance. Et donc, question ici, chers aspirants, chères aspirantes, de prendre contrôle de votre vie en prenant charge de vos pensées. D'accord? Alors, pour continuer dans le même ordre d'idées, je vais vous parler de vos pensées et je vais vous parler de l'esprit conscient, de l'esprit subconscient dans la prochaine vidéo. Comme ça, pour que vous compreniez encore mieux. Mais pour quitter ce chapitre, je dirais comment faire pour connaître qui on est. Déjà, en premier lieu, il faut prendre conscience que vous ne connaissiez peut-être pas en profondeur qui vous êtes si vous ne créez pas la vie que vous désirez comme vous désirez. Et en 2, donc, et vous devez être intentionnel de vous découvrir et de découvrir cette partie énergétique de vous là, qui est à l'intérieur de vous, donc l'impersonnel en vous, c'est votre nature supérieure, votre nature authentique qui a tout pour vous. Et vous pouvez donc l'amener à la vie dans cette chair au lieu de vivre en la suppressant, en te suppresse, comme on dit en anglais, d'accord? Donc, et en 3, donc, vous référez à la loi d'attraction. J'ai quelques vidéos là dehors qui vous permettra de comprendre et de maîtriser la loi d'attraction qui dit que nous attirons l'équivalent de ce à quoi nous pensons, de ce que nous sommes en fréquence, car notre corps physique avec notre impersonnel est un ensemble vibratoire, de fréquences vibratoires, et nous attirons plus cela, et c'est par nos pensées et nos émotions que nous créons la vie. Et si vous maîtrisez ça et vous comprenez que vous êtes énergie et rien d'autre, vous êtes un ensemble de fréquences vibratoires, alors, ou une sphère vibratoire, si vous comprenez ça, vous commencerez à prendre la vie différemment en émettant que des pensées positives, encore qu'il y a des codes et des petits secrets de comment émettre des émotions positives. Les gens pensent qu'ils pensent positif, mais en général, ils pensent négatif. Vous pouvez le savoir simplement si votre vie ne reflète pas ce que vous désirez, alors que vous saviez et vous croyez que vous avez émis des pensées positives, vous avez émis des choses positives, mais bizarrement, vous n'avez pas ce que vous désirez. Alors là, vous saurez que vous ne pratiquez pas bien ou vous n'avez pas certains codes des émotions qu'il faut utiliser pour y arriver. D'accord? Et je vais donc faire une deuxième vidéo comme ça pour vous expliquer beaucoup plus comment les pensées fonctionnent. Alors, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et comme toujours,
Namasté, Ubuntu à chacun de vous, comme pour dire que la lumière, l'amour, le bonheur parfait que je suis, voit l'amour, la lumière et le bonheur parfait en chacun de vous. Et de deux, pour Ubuntu, comme je l'ai toujours dit, simplement, qui dit « J'existe parce que vous existez. Sans vous, je ne suis rien. Recevez mon amour. » Chacun dans son petit coin de la vie où la lumière a bien voulu qu'il soit ce jour. Pour vous, une fois encore, maître, guide et conseillère d'éveil spirituel. Brana.